Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Maxime du Mont-Louis du 11 janvier 2023. Donc, on va y aller avec, on a quorum, tout le monde est présent, donc on peut avoir quorum. On va lire l'ordre du jour. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux de décembre. Donc, on a eu 4. Celui en 2.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022. En 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire, la première séance du 21 décembre 2022 pour le budget. En 2.3, ça a été le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 pour le PTI 2023-2026. Et en 2.4, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022. Au point 3, dans Administration générale et gestion financière, en 3.1, c'est l'acceptation des dépenses. En 3.2, c'est le règlement 315-2023, taux de taxe, tarification et intérêts pour 2023. 3.3, défaut de paiement de taxes, donc c'est divisé en deux sous-points. 3.3.1, rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2022. En 3.3.2, procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. En 3.4, c'est le rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 3.5, ce sont les dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2023. 4, voirie et hygiène du milieu. 4.1, c'est le PSEP, proposition d'aquifère, donc c'est pour le plan de protection pour la source d'eau potable. 4.2, les bacs bleus. 4.3, le fonds de sécurité routière du ministère du Transport du Québec. 4.4, conduite d'aqueduc temporaire, autorisation de paiement. En 5, dans urbanisme et développement, on aura le rapport mensuel des permis municipaux. Sécurité civile, il n'y a pas de point. Loisirs et communautaire, pas de point. En 8, on a une demande des correspondances, une demande de dons, Sainte-Louise-Amélie. En 9, on aura nos rapports des représentants municipaux. 10, période de questions. 9, levée de la séance. Donc, on va prendre le proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que proposé. Renaud. Oui. En 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, ça va prendre une résolution pour chacun des procès-verbaux. On va commencer par, comme tous les membres déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022. Ça va prendre un proposeur pour l'adopter tel que rédigé. Vincent. Vincent et Stéphane. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 décembre 2022. Donc, considérant là aussi que tous les membres déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 décembre 2022. Donc, il sera proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. On va prendre le proposeur aussi. Tim et Renaud. 2.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le plan triennal en immobilisation du 21 décembre 2022. Donc, tous les membres déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance, donc sur le plan triennal en immobilisation du 21 décembre 2022. Là aussi, ça va prendre un proposeur pour que ce soit adopté tel que rédigé. Stéphane? Et Renaud. En 2.4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre. Donc, ça prendra là aussi proposeur. C'est Vincent et Marc. En 3, administration générale et gestion financière, l'acceptation des dépenses. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits de fonds suffisants pour les dépenses dans la présente résolution, il est proposé que le Conseil municipal approuve la liste des dépenses suivantes, qui sont les comptes à payer pour un total général de 148 190,72 $,
Des paiements par dépôt direct pour un total général de 60 128,32 $. Et les comptes payés pour un total général de 37 716,56 $. Ça, et voilà. En 3.2, c'est le règlement 315-2023, le taux de taxe, tarification et intérêts pour 2023. Attendu que le Conseil a adopté le budget de l'année 2023 le 21 décembre 2022 et a prévu des recettes égales aux dépenses qui y figurent, attendu qu'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté au préalable lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis adopte le règlement 315-2023 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière, les taux de tarification des services et les taux d'intérêt pour l'année 2023. Stéphane? Appui. Tiens. En 3.3, c'est le défaut de paiement de taxes. 3.3.1, rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2022. Considérant que le sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2022 a été soumis au Conseil et présenté ci-après. Donc, les sommes vont comme suit. L'arrérage, donc 2021 et les années antérieures, c'est un montant de 19 145,54 $. Arrérage 2022, donc 102 721,41 $. Les non échus, 9 097,56 $. Le montant des intérêts, 8 579,19 $, qui fait un grand total de 139 543,70 $. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2022. Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent? Et Renaud. En 3.3.2, la procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le Conseil municipal juge que la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes doit s'appliquer aux propriétés ayant un solde impayé minimal de 50 $ pour l'année 2021 ou un solde cumulé sur 2 ans, 2020-2021, sans égard au montant dû. En conséquence, il est proposé que tous les arrérages de taxes municipales au 31 décembre 2021 avec intérêt couru sur le solde total dû soit réclamés par courrier recommandé. Que la liste des contribuables qui n'auront pas acquitté les arrérages 2021, tels que stipulés dans le préambule avec les intérêts à date et les frais soient transmises à la MRC de la Haute-Gaspésie pour vente de propriété pour défaut de paiement de taxes à la date limite fixée par la MRC. Et que des frais d'administration de 40 $ par dossier soient exigibles lors du retrait des dossiers de la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes. Ça va prendre le proposeur. Appui. Renaud et Stéphane. 3.4, ça c'est le rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 $. Considérant que la municipalité doit publier sur son site Internet au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice précédent avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du rapport des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ avec un même fournisseur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Ici, un proposeur. Vincent? Appui. Tiens. 3.5, les dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2023. Considérant que les dépenses incompressibles sont celles qui sont fixes ou inévitables en raison d'obligations
que la municipalité a contractées ou de la nécessité de procéder à ces dépenses aux fins de fonctionnement de la municipalité. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à payer toutes dépenses incompressibles prévues au budget. Ces dépenses incompressibles comprennent notamment, donc je vais faire la liste parce que des fois, c'est quoi les dépenses incompressibles? Il y a les dépenses reliées aux conditions de travail et autres avantages des employés des élus municipaux, les dépenses d'électricité et de chauffage, les dépenses de télécommunication lorsqu'un contrat a dûment été attribué par l'autorité compétente, toute somme due par la municipalité à une autorité gouvernementale en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux, les sommes dues en vertu d'une entente intermunicipale, les primes d'assurance, les frais reliés au service de la Sûreté du Québec, les dépenses reliées au service de la dette et le paiement d'emprunts déjà contractés par la municipalité. Donc, c'est une liste des dépenses incompressibles qu'on doit payer durant une année. Donc, ça va prendre le proposant, le secondaire. J'ai Stéphane et Renaud. En 4, la voirie, sécurité et hygiène du milieu. En 4.1, le PEP-PSEP, proposition d'aquifère. Donc, ça, c'est le plan de protection des sources d'eau potable. Considérant, c'est-à-dire, il est proposé que le Conseil accepte la proposition d'aquifère pour élaborer un plan de protection des sources d'eau potable de l'aqueduc de Mont-Louis dans le cadre du PEP-PSEP pour un montant de 20 360 $ avant taxe. Il faut dire que ce montant-là est subventionné à 85 %. Donc, l'apport municipal pour ce plan-là serait de 3 054 $ avant taxe et en sera affecté. On n'a pas affecté le montant parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en discuter. Fait que juste savoir s'il y a un fonds éolien ou surplus que vous voulez utiliser en ce moment, puis lequel. Fait que il n'y a pas de... Je peux vous mettre le fonds Énergex qu'on a moins touché jusqu'à maintenant. Comme ça, oui. Ouais. Avec Énergex. Merci. Oui. Renaud. Appui. Vincent. 4.2, les bacs bleus. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le coordonnateur à l'environnement et au développement durable de la MRC de la Haute-Gaspésie à procéder à l'achat groupé proposé de bacs bleus à raison de... On ne s'était pas arrêté, il me semble qu'on avait parlé de 20 bacs ou 10 bacs. 10, et je vous suggère 10. On a regardé, puis ça ne sera pas nécessaire d'aller plus haut. C'est vraiment des... Même là, il suggérait de dire vérifiez vos besoins. Puis j'ai fait des vérifications avec les prix, même un prix qui nous mettait pour le montant-là versus un bac acheté avec Quincaillerie. Fait que j'ai fait des vérifications, puis on peut aller avec ça. C'est donc 10 bacs, 10 couverts, Oui. 10 essieux, 10 paires de roues. Oui, exactement. Fait que c'est ça, fait que les paires de roues, puis le tout est estimé à 1 800 $ avant transport et taxes, dont la dépense sera affectée. Affecté, ben, au fond Énergex, là, un petit montant que je suggère. Oui. 1 800 comme ça. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis fournira à l'avenir l'acquisition ou la réparation de bacs bleus aux unités de logement résidentiel sur son territoire dès qu'elle aura en main du matériel nécessaire. On considère que c'est mieux de fournir et d'aider à la réparation de ces bacs-là plutôt que le bac reste derrière la maison et que tout y aille dans le bac vert, puis c'est beaucoup plus coûteux. Donc, pour procéder de faire partie de l'achat groupé, ça va prendre de ces 10 bacs et l'équipement qui va avec, ça va prendre un proposeur. Stéphane? Oui. C'est Vincent. 4.3, le Fonds de la sécurité routière du ministère du Transport du Québec. Il est considéré que le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier Danny Bergeron à déposer la demande présentée au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, dont la contribution municipale s'élève à 3 682 $, ainsi qu'à signer la demande, la convention d'aide financière et les documents en lien avec le suivi administratif. Petit détail, oui. Vous aviez le détail des montants, le fichier était présent, mais vous avez discuté à un moment donné parce qu'il faut mettre sur une carte l'endroit où on voulait mettre les balises. Oui. J'en ai 5 aussi. Si on n'avait pas eu le temps d'avoir la carte, mais est-ce que c'était vraiment 5 ou on devait aller plus haut?
J'avais compté 7 fois pour Gaumont, mais il restait à voir avec les autres gens pour Mont-Louis dans ce cas-là, puisqu'on est sur ma. On peut-tu en mettre plus? Ouais, un peu plus. Si vous voulez, garde, comme je dis, si vous pensez qu'on peut aller à une dizaine, on peut dire on va y aller avec un premier projet, hein, juste pour 7. De plus, parce qu'on en a déjà ici à Mont-Louis, déjà, je veux dire, c'est parce qu'on n'avait pas. 3 nouveaux. Pardon? Il y en avait 3 nouveaux pour Gaumont. Après ceux qu'on a déjà. Ouais, c'est ça. Il y en a 3 nouveaux. Mais c'est pas ça, je fais du bonhomme. Non, c'est ça. C'était vraiment les balises qu'on met au milieu, parce qu'il y en a différentes qui indiquent même la vitesse. D'autres, c'est des bonhommes. D'autres, c'est traverse piétonnier, comme celle dans le projet. Il y a une traverse piétonnière ici entre l'école et Chester. Fait que c'est pas un bonhomme, là. Ça va être vraiment un panneau, mais c'est le panneau qui va au milieu de la rue, pareil. Il y a la même largeur que les bonhommes, sauf qu'il est comme un jaune vert fluo avec l'indication de la vitesse. Ou traverse piétonnier, mettons. Ou traverse piétonnière. Oui, exactement. 2 balises chaque bord à chaque bonhomme. Oui, puis là, on va avoir des balises flexibles pour mettre chaque côté et des balises flexibles comme pour mettre dans le croche avant le pont Fénélon, où il y a un endroit à Gros Monde ou des endroits stratégiques. Donc, une trentaine qui avait été inclus dans le devis. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'en termes de nouveau, tu en as 3 de plus à Gros Monde. Fait que si vous en voulez, mettons 3 de plus à Mont-Louis, je peux en mettre 6. Il y en a déjà un pour la traverse piétonnière, parce que j'en avais 6 avec la traverse piétonnière, déjà dans le montant qu'il y a là. Mais c'est vrai que je suis en 10, le chiffre fort, puis c'est perdu qu'on les voit qu'on va voir dans ce cas-là. OK. On les déplace. Mais c'est juste que selon pour le dépôt de la demande que je fais d'ici demain, il faut que je fournisse l'endroit où on les met. C'est beau. Puis là, si on n'a pas eu le temps vraiment de le demander pour la subvention, c'est comme je vous dis, je peux me limiter aux unités qu'on a puis de les placer. Sinon, il faut que je fasse l'exercice d'ici demain de les placer. Fait que je peux mettre le chiffre, le déclarer dans la résolution, puis dire qu'on va juste compléter la carte. Ici de Mont-Louis, le point installé à la rue de l'Église, est-ce qu'on voulait en rajouter? Mais quand tu dis qu'il faut que tu précises, c'est. Oui, dans la demande. Devant telle adresse, devant telle adresse, devant telle adresse. Il faut fournir une carte un peu de nos installations qu'on fait au MTQ pour le Fonds de la sécurité routière. Dans la demande, il nous demande de fournir le détail des dépenses, qu'on adopte la résolution, mais on s'entend que si il nous manque juste l'emplacement pour fournir la carte, on peut terminer la précision d'ici demain, là, ça ne me dérange pas. Là. Au monde, on en avait parlé dans le chemin du portail. Je vois, Ouais, j'avais vu un là-dessus, ouais. Ça Ouais, fait combien deux, pour au bord? Dans le début dans de le la secteur sur Régis, là. Puis, Oui. dans le bout de sur Isidore. Il y en avait un autre en face de chez Phil. Oui, ça. Même dans la rue du Croissant. En face de chez Phil, on a tout. Sur pas des endroits qu'il y a beaucoup de maisons qui ont dansé dans un même secteur. Il y a des enfants. Et des enfants aussi. Non, c'est ça. L'avenue de l'église, ça en prendrait combien? Au moins 2 autres. 2 autres. Au total, ça fait combien de autres au total? À part la traverse pétrolière, j'en mettrais au moins 2 autres. Ben, c'est ça, fait que ça me pourrait faire 3 de plus, 6 de plus au total. Puis mon chiffre est bon parce que je n'avais compté 6 au total, finalement, en plus de celles qu'on a. Fait que on pourrait y aller avec ça cette année, puis après ça, réévaluer si on a besoin de plus, faire une demande dans une autre ouverture de projet, par exemple. Là, ça, c'est rien qui empêche. Puis ça pourrait peut-être simplifier la chose. Il y aurait juste vraiment, on a l'idée, on le sait, mais j'ai juste pas la carte imprimée, fait que je voudrais la valider au courant de la journée avant de déposer la demande. C'est bon? Là, ces modifications-là, est-ce que ça change sûrement le montant? Non, parce qu'à 6, on est correct. C'est ça qui était prévu déjà dans le fichier. Donc, pour accéder, bon, j'avais lu jusqu'au bout. Fait que voulez-vous que je la relise pour qu'on l'adopte comme ça, Un proposeur. en proposant? Propose. Renaud? Moi, j'appuie. Daniel. 4.4, c'est la conduite d'aqueduc temporaire, donc le pont Fénélon, autorisation de paiement. Il est proposé que le Conseil autorise, sous recommandation de la firme ARPO, le paiement de la facture des entreprises PEC ayant complété les travaux d'installation de la conduite d'aqueduc temporaire à Mont-Louis au montant de 140 400 $ avant taxe, dont le montant sera affecté, à défaut d'avoir du financement, Qui est à à suivre. son excédent de fonctionnement non affecté. On va prendre le proposeur. Propose. Vincent. En 5, urbanisme et développement, rapport mensuel des permis municipaux. Donc, considérant que l'inspecteur municipal, M. Ridarèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations
cadastral et des projets de lotissement de la municipalité. Le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis municipaux et en accepte le dépôt. On va faire le proposeur pour ça. Tim? Sophie. Et Stéphane. Donc, en point 6, sécurité civile et publique, il n'y avait pas de point. 7, loisirs et vie communautaire, il n'y avait pas de point. Demande de correspondance. Donc, on a une demande du centre, la Fondation Louise-Amélie, une demande de don. Donc, on n'a pas statué sur un montant. Il faut décider là quel montant qu'on leur donne. Est-ce qu'on a une historique de ce qu'on a donné dans le passé? C'était 50 en 2021, 50. dans un ancien projet, oui. Donc, tout le monde va avec 50. On va prendre un proposeur pour 50. Renaud? Renaud, Stéphane? Ouais. Rapport des représentants municipaux. On va commencer à ma gauche. Il y a Stéphane, Marc, ça va? Vincent aussi. Tim? De mon côté. Je pense que tu as quelque chose pour... Non, rien. Ça va. Renaud ici. Donc en 10, c'est la période de questions. Il n'y a plus personne dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions du public? Non. Quand même pas d'information. Un point d'information. Donc, c'est pour les organismes et du territoire de la municipalité. Donc, l'objet, ça revient chaque année, c'est le Fonds de visibilité éolien 2023 de Northland Power de Energex. Je vais lire la lettre au complet. Fier de soutenir nos organismes dans la création de projets structurants, les compagnies éoliennes invitent les organismes à déposer leurs projets auprès de la municipalité afin d'obtenir une aide financière via les fonds de visibilité éolien. Les formulaires de demande de contribution financière seront disponibles sur le site web et au bureau de la municipalité à compter du 13 janvier prochain, mais ça c'est cette semaine. Toutes les modalités d'admissibilité des dates importantes à retenir y sont inscrites. Veuillez prendre note que les dépôts des projets doivent être effectués au plus tard le 17 février. Donc du 13 janvier au 17 février, c'est à peu près le mois que vous avez pour déposer des projets pour les organismes du milieu. On peut y aller avec le point 11, la levée de la séance. Donc, on va prendre un proposeur comme tous les points. L'ordre du jour est épuisé, ça va prendre un proposeur. Vincent? J'appuie. Daniel? Merci. Donc, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.